Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ces astuces, je ne les ai pas inventées. Elles existaient déjà et peut-être même que vous en connaissez certaines, mais j'espère bien vous en faire découvrir d'autres dans cette vidéo. Sachez aussi que ces astuces vous permettront de sortir de situations difficiles ou même d'adapter un jeu plus agressif et par conséquent ça vous permettra de faire plus de top 1. Alors si vous les connaissez déjà, apprenez réellement à vous en servir car les choses les plus basiques sont parfois les plus utiles. Astuce numéro 1. Vous êtes en plein duel et voilà que votre ennemi vous rush avec des rampes d'escalier. Vous partez un rien trop tard et vous vous retrouvez donc face à un escalier. À partir de ce moment-là, vous avez plusieurs solutions, mais la solution la plus rapide pour continuer votre duel est tout simplement de sauter et placer un sol en dessous de vous qui vous permettra donc de placer les escaliers sur les côtés, de surprendre votre adversaire et de reprendre instantanément la hauteur que vous aviez perdue. Simple mais efficace. Et vous avez aussi une deuxième solution. Vous êtes donc exactement dans la même situation, mais vous avez des pièges dans votre inventaire. Vous pouvez encore donc essayer de la jouer autrement, c'est-à-dire que lorsque votre ennemi aura placé son escalier au-dessus de vous, vous allez devoir placer instantanément un toit par-dessus son escalier, ce qui l'empêchera de monter et en plus de ça, ça va réellement le perturber. Il ne restera plus qu'à placer des murs pour l'empêcher de sortir et placer un piège pour assurer le kill. Astuce numéro 2. Lorsque vous êtes trop haut dans le ciel et qu'il est impossible pour vous de redescendre sans prendre de dégâts, ou alors qu'il vous faut tout simplement vous échapper d'une fight à tout prix. Il existe une technique hyper efficace qui est utilisée par les pros et les semi-pros aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de redescendre en construisant 2 à 3 murs maximum pour ne pas prendre de dégâts, avant donc de placer un sol ou un escalier en fin de course. Cette technique est réellement très efficace quand elle est maîtrisée et ça vous évitera de perdre du temps à retourner un escalier pour pouvoir redescendre, alors entraînez-vous pour la maîtriser parfaitement. Astuce numéro 3. Les pads sont pour moi les pièges les plus puissants actuellement sur Fortnite. Ils peuvent vous sortir de toutes sortes de situations et peuvent même vous permettre de jouer de manière ultra agressive. La plupart des joueurs actuels utilisent des pads de manière défensive, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour sortir de la zone ou pour sortir d'une fight, mais les utiliser de manière agressive est aussi très efficace. Si vous voulez prendre l'avantage de la hauteur rapidement ou reprendre une hauteur que vous avez perdue, n'hésitez vraiment pas à les utiliser en construisant des murs et en plaçant un sol au dernier moment. Et là, la prise d'auteur avec cette technique est clairement assurée. N'oubliez pas aussi que les pièges peuvent être activés au dernier moment sur une structure, donc si vous n'avez pas la possibilité de vous rattraper, ça pourrait peut-être vous sauver la vie. Astuce numéro 4. Attaquer une équipe qui a la hauteur n'est pas toujours facile. Vous pouvez le faire donc avec des pads, mais si vous n'en possédez pas, le seul moyen est de constamment se protéger grâce à des sols. Et c'est là que l'édit de votre structure doit être fluide et rapide, car à chaque fois que votre ennemi devra recharger, c'est à ce moment-là qu'il faudra prendre la hauteur le plus rapidement possible et ainsi pouvoir entamer son duel. Astuce numéro 5. Cette astuce est clairement une astuce basique et la plupart d'entre vous la connaissent, mais parfois vous l'utilisez pas et c'est vraiment dommage. Beaucoup de joueurs ne pensent pas à changer la direction de leurs escaliers, qui peut d'ailleurs aussi vous servir de protection dans beaucoup de situations. Donc n'hésitez vraiment pas à changer cette direction en fonction des tirs que vous prenez. Ça vous évitera vraiment de prendre des dégâts inutilement. Astuce numéro 6. Les toits ou pyramides sont des constructions beaucoup trop sous-estimées par certains joueurs. Donc utilisez-les réellement à chaque fois que vous pouvez car ça vous sauvera dans certaines situations. Les pyramides peuvent être utilisées pour faire des pics au sniper, rentrer dans certaines fenêtres à tilted, traverser loot lake en les modifiant préalablement. Protégez doublement votre structure quand vous n'avez pas l'avantage de la hauteur. Et surtout, ils vous serviront aussi à assurer vos déplacements quand vous êtes très haut dans le ciel et que vous ne voulez absolument pas tomber pour garder l'avantage de la hauteur. Astuce numéro 7. Premièrement, lorsque vous droppez du bus et que vous vous trouvez en bord de map, chutez plutôt du côté de l'océan, ce qui permettra à votre parachute de se déployer beaucoup plus bas. Plus le terrain est bas par rapport à votre personnage, plus le parachute se déploiera bas aussi. Deuxième chose, privilégiez le rez-de-chaussée des maisons quand il y a beaucoup de monde, car sincèrement les toits sont surcotés de ouf. Les coffres n'ont pas forcément pop, et quand bien même un coffre serait apparu, vous avez tout de même beaucoup de chances de tomber sur des armes de merde. Tandis que l'intérieur des maisons sont en général beaucoup plus fournis et possèdent à coup sûr des items. Sauf bien sûr cette maison là, elle pue vraiment la merde. C'est même pas la peine d'y aller, ne rentrez pas. D'ailleurs c'est devenu le nouveau call maison de merde. Astuce numéro 8. Beaucoup de joueurs utilisent des murs en se déplaçant quand ils se font tirer dessus de loin. Pourtant, il existe une autre technique que vous connaissez, j'en suis sûr, et qui est beaucoup plus rapide et plus fluide. C'est tout simplement de retourner votre escalier dans la direction des tirs, de sorte à ce que vous puissiez courir tranquillement sans vous prendre une seule balle pendant votre trajet. Astuce numéro 9.
Les objets de la map les plus sous-estimés restent pour moi les pneus et les jets d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement efficaces pour atterrir sur le toit d'une maison ou d'un magasin. Je vous invite réellement à les tester en terrain de jeu car vous pourriez découvrir certains tricks comme atterrir directement sur les toits de certaines maisons à Plaisante sans faire de bruit ou encore celles de retail. Elles vous permettront de vous sauver en début de game quand vous n'avez pas de matériaux ou encore quand vous voulez surprendre votre ennemi qui se balade sur un toit. Astuce numéro 10. Le nouveau Sniper Barrett est une arme redoutable, elle fait 152 dégâts dans le corps minimum et son bullet drop est vraiment très faible. Mais pas seulement, parce qu'elle vous permet aussi de détruire les structures instantanément, alors vraiment profitez-en. C'est d'ailleurs là que votre teamplay entre en jeu. La communication avec votre équipier vous permettra de prendre des kills extrêmement faciles. Que ce soit un combo double sniper, un combo lance-roquette et barrette, ou bien tout simplement faire tomber ses ennemis en fin de game, c'est parfois avec ce type d'arme et ce genre de move que vous allez pouvoir gagner une partie qui avait pourtant mal commencé. Voilà, c'est terminé pour ces astuces, j'espère en tout cas qu'elles vous serviront et surtout que je vous en aurai fait découvrir certaines. En tout cas, si vous les connaissiez déjà mais que vous les maîtrisez pas, sincèrement, entraînez-vous en terrain de jeu. Sur ce, je pense que ce sera un des derniers tutos astuces que je ferai sur la chaîne, tout simplement parce qu'il n'y a plus de matière à faire des astuces ou faire des tutos. Il y aura peut-être un tuto construction, mais il y en a tellement sur YouTube que je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine que j'en fasse. Bref, n'hésitez pas à liker et commenter pour me dire si ça vous servira ou si ça vous a servi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fera très plaisir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne soirée et bonne journée à tous, à la prochaine, ciao!